Si tu veux, on peut passer aux films qui ont été bons. Là. Ouais, on va aller aux meilleurs, mettons. Mon top 10, OK? Je me suis avancé tout à l'heure en le disant. Là. Donc, Look Up, j'ai vu ça hier. Déni Cosmic, un film sur Netflix avec Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence. Hmm. Et une pléthorade d'autres très gros acteurs dans un film qui est une satire politique. Si tu connais un peu la série qu'il y a eu au Québec qui était très populaire, La Petite Vie, qui était une satire de la famille typique québécoise, très Ouais. caricaturale, ben c'est ça. Sauf d'un côté politique, médiatique, Ok. américain. C'est le même genre d'humour. Euh, les personnages réagissent tous dans des traits caricatures. Tu reconnais du Trump, mais Trump n'a même pas fait des gaffes comme ça. Il exagère pour rire de ce que lui a fait en faisant des choses qui fit avec l'histoire. Où est-ce que Jennifer Lawrence est en train de compléter son doctorat en études astronomiques, astrologiques avec son professeur Leonardo DiCaprio. Et elle découvre une météorite qui se dirige tout droit vers la Terre, qui est de la dimension d'environ de 10 à 15 km de circonférence, qui va carrément anéantir la Terre. Puis là, les autres, ils disent qu'il faut qu'on avertisse le gouvernement américain pour qu'il prévoie savoir quoi faire pour sauver la planète Terre, la population américaine, tout ça. Puis non, le gouvernement américain, lui, a ses élections de mi-mandat à protéger. Fait que s'il annonce ça, ça sera pas bon pour ses codes d'écoute. Fait que là, ils vont voir les médias. Les médias, ils disent ouais, mais t'as déjà été reconnu pour avoir triché ta femme, tout de quoi de même. Fait qu'on mettra pas ça dedans. Puis les autres, c'est quoi le rapport? On veut prévenir le monde que la fin du monde arrive. Puis il y a plein de petits éléments qui font comme. L'extinction de l'humanité. Là. Tu sais, ouais, mais Ah, c'est pas bon pour les codes d'écoute. Puis on va faire une chanson, on va ramasser des fonds pour la population. Chris, on va tous mourir. Tu sais, faites de quoi? C'est toute l'ironie de tout ça en arrière de ça. Là, tout le monde pense à sa ouais, poche. Tout ouais. le monde veut sauver sa job. Le gouvernement américain, à un moment donné, vu qu'il y a de l'investissement privé d'un genre de Bill Gates là-dedans, là, ou Jeff Bezos, mettons, mais plus un genre voyons, le gars d'Apple, là, il est décédé malheureusement. Euh, Michael, Steve Jobs. Steve Steve Jobs. Bon, Jobs. un genre de Steve Jobs qui est là-dedans, comme s'il était encore vivant, qui lui réussit à convaincre, au cause du fait qu'il a investi beaucoup d'argent dans la NASA puis dans l'armée puis la science aux États-Unis, ben, le gouvernement américain, il l'écoute, parce qu'il a eu beaucoup d'argent. Fait que là, il lui dit, hey, au lieu de détruire la météorite, on pourrait envoyer des drones dessus, ramasser le métal, puis faire de l'argent avec ça, on pourrait créer plein de jobs, ça serait bon pour tes réélections, t'sais. Puis là, Leonardo DiCaprio dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse si on meurt tous, même si on est riche? Tu sais, c'est de l'ironie de même. Ça arrête pas. C'est comique. Ah, Puis même à la fin, là, tabarouette, c'est de la. En tout cas, moi, j'ai adoré la simplicité de la stupidité américaine dans ce film-là. La caricature exagérée du côté politique et média et américain. C'est vraiment ça. C'est du bonbon. Puis c'est de c'est une l'humour au deuxième. exagération, mais c'est pas si loin de la réalité que ça, dans le fond, tu comprends? C'est de l'humour au C'est peut-être deuxième une degré. exagération. Ouais, Ouais, c'est. ouais. Fait que, en tout cas, ça, je le suggère à bien du monde. Si vous ne l'avez pas vu, c'est sur Netflix. Ça vient de sortir. Puis, écoute, j'ai des ados chez nous qui sont tout le temps plugués sur le maudit téléphone. Puis, tout le long du film, ils regardaient le film. Ils ont resté plugués sur le film. Fait que c'est de la politique, mais c'est juste, c'est On fait tellement ça. stupide que tu t'accroches parce que tu fais comme, ben voyons donc. Tu sais, ils montrent, il y a un Ouais, je exemple que je vais donner, là. Il y a un exemple, parce que là, ils disent, OK, les gens vont creuser des trous sous terre pour se protéger des retombées de la météorite sur la Terre, OK? Fait que là, les pelles sont toutes rendues à 600$. Ouais, c'est ok. Ah ouais, c'est profiter de. Ah ouais, Tu sais, ah la non, fin du monde, tu vas quand même vouloir faire de l'argent, là. Ben, c'est ça. ouais, Tu sais, c'est écrit dans les c'est ça, magasins, là, exactement. des vitrines, c'est écrit en spécial, en solde, 599$, pas de taxe. La pelle, en rabais, tu sais. Ouais, parce que tout le monde veut s'acheter une pelle, ça crée un engouement si C'est ça. l'extinction de la planète arrive, mais c'est pas grave, on va faire des sous. Tu sais, C'est ça. tu sais que un job, le money rules the world, là, ben c'est carrément ça. Tu C'est sais. ça. Ça rule. Ouais. Fait que si t'as la chance de regarder Ouais. ça, Frank, tu l'as pas vu, là, mais je te le recommande fortement. Autre film J'ai- ouais. au cinéma, j'ai adoré le côté spectacle, divertissement. Godzilla vs. Kong. C'est pas un scénario de cinéma d'auteur, d'interprète, de acting de niveau
oscarisé. C'est pas ça. On va voir une bataille en 2 monstres géants se péter à la gueule avec du cash pour mettre des effets spéciaux, que ça a l'air vrai, de la destruction totale, du flyer. C'est capoté. J'ai eu la chance de voir ça, puis j'ai trippé. Je l'ai acheté en 4K. Puis même en 4K, ça a été sur plusieurs sites qui font des critiques de films de 4K. C'est le 4K avec le meilleur son de Dolby Atmos, avec le meilleur visuel. Puis en tout cas, c'est du eye candy pour les yeux et les oreilles. Kong versus... Godzilla versus Kong. Tu sais, je vais pas l'inverser avec la vieille version. Là. Ouais, surtout la bataille finale, là, elle dure quasiment une demi-heure. Avec le Mecha Godzilla, ouais. Ah, c'est du bonbon, ce film-là. Ouais, mais... c'est vraiment... C'est comme tu dis, c'est du eye candy, c'est du divertissement, les toppers, puis... Ça a sorti début de l'année, hein, je pense, ce film-là. Mars ou avril, puis c'est un des films qui a fait le plus d'argent cette année. Là. Ouais. Ouais, exactement. Puis non, j'ai bien aimé ça. Hein. Mon film, tu sais, c'est comme tu dis, c'est du high candy, c'est du gros divertissement. C'est pas un film d'auteur oscarisé, mais tu n'as pour ton argent. Tu es solide avec ce film-là. Là. Ouais. Sors le popcorn avec l'extra bar, puis tu vas être diverti tout le long. Oh, ouais. On va retourner en chercher. Autre film que j'ai beaucoup aimé, mais que la plupart des gens n'ont pas aimé, moi, c'est la suite de Halloween 2018 avec Halloween Kills. Le Michael Myers qui se paye une brochette de tuerie, de meurtre comme rarement j'ai vu un tueur en série le faire dans un film. Je sais pas si tu as vu Halloween Kills. Moi, je l'ai vu au cinéma. Puis, oh ouais, ça suit la lignée des Halloween. Là. Puis honnêtement, c'est des très bons remakes qu'ils ont fait. Puis le concept que ça, c'est la suite, le 3e film, en fait, là, de la série. Là, parce que le film qu'ils ont fait avant Halloween, c'est la suite originale du premier. Ça, c'est la suite du dernier. Puis, oh non, c'était. Tu sais, pour un slasher, là, on est servi. Là, il doit tuer 50 personnes dans ce film-là, à peu près. C'est ridicule. Fait que j'ai aimé ça. Il y en a qui vont dire, ouais, ça, c'est pas le Michael Myers original. Le Michael Myers original, il se cache dans l'arrière. Il est juste un suspense. Il tue juste rarement, mais quand il tue, c'est viral. Puis c'est pas ça. Ça, c'est plus un genre de Jason ou un Freddy. Puis. Ouais, c'est parce que là, t'es rendu comme au 10, 11e film de Halloween. Faut que tu fasses de quoi de différent. Fait qu'ils sont rendus là. C'est juste ça. Puis, exactement. Puis là, il est juste plus killer qu'il n'a jamais été. Puis, tu sais, je parle, tu sais, sa force physique, là, puis son. Tu sais, c'est comme. Tu sais, la scène avec les pompiers au début. Là, ça. Puis, Halloween Kills, écoute, c'est quelque chose. Là. Ouais. Il montre le. Tu sais, puis même Jamie Lee Curtis, vers la fin, il y a une narration à la fin, puis elle explique qu'il ne peut pas être comme juste humain, Michael Myers, parce que il explique un peu qu'à chaque fois qu'il se fait blesser, puis on s'entend, il en reçoit des coups, là, il se fait poignarder, il se fait. Puis elle dit qu'à chaque fois qu'il se fait blesser, il reprend encore plus de force. Fait il peut pas être un humain normal parce qu'un humain normal n'aurait pas survécu à tout ce qu'il a survécu en termes de blessures. Écoute, là, dans celui-là, ils se mettent une gang. Là. Oh, ils sont une gang autour de lui, puis ils tapent dessus, puis il se relève encore. Ah, ouais. C'est comme, tu sais, ça peut pas juste être un tueur en série normal. Là, fait que c'est ça, il explique ça un peu dans le film. Puis je pense qu'ils vont en faire un autre, honnêtement. Non, il y en a un autre. Il y a Halloween Ends qui s'en vient en 2022. Puis dans la ligne du temps, tu as le Halloween de 78, tu as le Halloween de 2018. Puis là, tu as Halloween Kills qui se passe dans la même nuit que le Halloween 2018. Fait que ce Halloween Kills se passe en 2018. Et Halloween Ends va se passer 4 ans plus tard. Fait que en octobre 2022, le film va sortir, le film va se passer en 2022. Ça va être 4 ans plus tard après Halloween Kills. Day, là, en ce moment, là. Ouais, c'est ça. Non, c'est excellent. OK, ça, t'as pas regardé ça, je suis certain de ça. T'es pas un gars petit bonhomme, toi. Mais c'est extrêmement violent. Je pense que dans tout ce que j'ai regardé, c'est ce qu'il y a de plus violent. C'est la série animée Invincible, saison 1 sur Amazon Prime. As-tu eu la chance de regarder ça? J'ai entendu parler, puis j'ai vu honnêtement des séquences, puis surtout la séquence du début, là, quand il tue genre les Avengers là, dans le film. Là. C'est un peu un groupe de super-héros, puis juste cette scène-là, ça valait le coup. Là. Puis je me suis promis de l'écouter un jour, parce que comme tu dis, je suis pas un animateur de dessin animé de petits bonhommes, comme tu dis, mais ça a vraiment l'air excellent. C'est plus violent que The Boys. OK. Tu sais, The Boys, c'est plus des trous de cul qui ont des pouvoirs, tu sais.
Sauf que Invincible, c'est adapté d'une bande dessinée où est-ce que là-dedans, tu as des histoires, où est-ce que tu as des gars d'université qui se font lobotomiser puis arracher des bras pour transformer en cyborg, tueurs de filles, violeurs. T'as le super-héros Invincible qui se fait violer par une femme extraterrestre qui va avoir un enfant. Fait que t'as le côté opposé d'un jeune garçon qui se fait violer par une fille. T'as du monde qui se font tuer, mais c'est comme tes tasses, parce que pour la guerre, eux autres, ils sont dans les jambes puis ils peuvent tenir au combat. Tu tasses les cadavres. Son père, il veut faire comprendre que la race humaine ne sert à rien. Fait qu'à un moment donné, il descend en dessous de la terre. Puis il prend son gars par la tête, puis il tient à travers un métro, puis il écrase tout le monde dans le métro. Quand le métro passe, là, lui, comme il passe ça comme du bar, là, comme un couteau dans le bar. Puis tu vois tout le monde éclatant en sang, puis la chair, puis tout. C'est hyper, hyper violent. Fait que tu pourrais même pas faire ça en vrai, je pense. Je sais qu'il parle de faire un film de ça, mais c'est comme... C'est ridiculement... Ça va être un film 18 ans et plus. Ça va être 18 ans et plus s'ils font ça au cinéma. Fait que, ça t'explique ça, comment ça serait quasiment impossible de faire ça en film, ça n'aurait pas de sens. C'est trop violent. Fait que l'animation très simple de cette série-là permet, un peu comme South Park, de livrer de quoi qui est trop gore pour la télé conventionnelle. Tu sais, comme les jokes et l'animation, ou ce qui se passe dans South Park passe à cause de la simplicité des petits bonhommes, tu sais. Ben, Invincible, c'est un peu ça aussi, c'est ça. C'est extrêmement violent, puis en même temps, t'as du raisonnement là-dedans que tu fais comme Chris, c'est logique qu'est-ce qu'ils disent là-dedans. Si t'arrêtes des pouvoirs invincibles sur Terre, tu te foutrais des autres, là, qu'à un moment donné, tu sais, comme il dit, j'aime bien ta mère, là, parce qu'il est amoureux, son père est amoureux, qui est un genre de Superman de notre planète, il fait partie d'une race de conquérants sur d'autres univers. Eux, leur job, c'est qu'ils envoient un soldat par différentes galaxies ou différentes planètes habitables, puis ils sont là pour conquérir ces univers-là pour qu'ils gardent les plus forts puis ils tuent tous les plus faibles, pour créer d'autres soldats. C'est ça leur job. Puis il dit, c'est juste une logique. Si notre race a survécu, c'est parce qu'on est fort. That's it. Puis son gars, lui, il dit, ben oui, mais maman est faite de chair et de sang, c'est une terrienne ordinaire. Il dit, ta mère, je l'aime bien, mais elle va mourir dans pas long, puis nous autres, on va vivre encore 1000 ans, tu sais. C'est tout. Il y a comme l'explication logique par rapport à ses composantes de super-héros immortels surpuissance. Ils ont deal pas que les mêmes affaires que les humains. Tu peux pas te mettre ami avec eux autres. Là. En tout cas, c'est pas stupide. C'est pas juste du bing-bing par rapport et du sang. Il y a une logique qui tient en arrêt de ça. Invincible saison 1, fortement recommandable. Regardez ça si vous aimez un peu le côté univers super-héros, gore, violent, ça va répondre à vos besoins. Si vous aimez les affaires comme les séries comme The Boys, même si c'est de l'animation, je pense que vous devriez aimer ça autant, sinon plus que The Boys. C'est créé par Robert Kirkman aussi, pour ceux qui ne savent pas, celui qui a créé Walking Dead. Walking Dead. Ouais. Ça, j'ai give up, honnêtement, j'ai lâché prise. Ouais, c'est parce qu'ils ont tiré la sauce bien trop longtemps. Autre chose, là, on va essayer de faire ça un petit peu plus vite parce que c'est vrai qu'on s'en va sur presque 1 heure déjà d'émission. Là, Denis, je voudrais parler du plus gros film que j'ai vu cette année à date. Moi, j'aimerais ça qu'on parle de ça là, parce qu'on a pas tiré la sauce. J'ai écouté Matrix Resurrection avant hier. Ouais. J'ai bien aimé, honnêtement, excellent. C'est. Mais tu vas te faire rire de dire ça parce que la part du monde n'aime pas le film. Ah, j'ai pas. Ben, moi, j'ai adoré ça, en tout cas. Puis peu importe, c'est mon opinion personnelle. Puis oui, c'est différent un peu des 3 premiers. Son côté un peu, comme tu dis, c'est un film méta aussi, hein, ça veut dire qu'il. Méta, ça veut dire qu'il y a beaucoup de liens avec les 3 premiers, mais en même temps, je sais pas si tu l'avais déjà expliqué, mais la matrice dans ça est comme conçue comme si c'était un jeu vidéo un peu. Ouais. Sans spoiler trop de choses. Là. Très bon film, très bonne suite aux 3 premiers. Okay. Très fidèle aux 3 premiers films aussi. Il y a beaucoup de personnages qui reviennent dans ce 4e film-là. Ok, excusez-moi, je recommençais, c'est très fidèle aux 3 premiers. Ouais. Très, très bonne suite à celle-là. L'histoire est bonne aussi. Tu apprends beaucoup d'autres choses aussi. Puis c'est directement relié à la fin du 3e. Puis ben, ce qui a été fait dans le 3e film a eu des conséquences sur ce qu'on voit en ce moment de. Le film est intéressant, le film est bon, tu l'as aimé, mais tu peux pas rien dire du film. Très bon. Il y a 99% du monde qui ne peut pas le voir au Québec. Même s'ils veulent le voir. Tu sais qu'il y a du monde qui veulent le voir, ils peuvent pas, là.
Je sais. Bon, mais regarde, je vais juste dire que, en gros, c'est une très bonne suite aux trois premiers, Ouais. très fidèle aussi. Hum, et les acteurs sont là. Je ne vais pas rien spoiler de plus que ce qu'on voit dans le trailer, mais la complicité entre Carrie-Anne Moss et Keanu Reeves, on la revoit encore dans ce film-là. Puis, Ouais. c'est très intéressant, honnêtement. Ça amène des nouveaux aspects dans ce film-là, des nouveaux trucs, des nouvelles choses, une nouvelle histoire, tout en restant fidèle aux anciens films de la Matrice. Ben, Alors, ce très bon film. de mon côté, là, je me suis pratiqué depuis un bout parce que ça fait déjà 2 semaines que j'ai vu le film. Là. À pas spoiler rien, mais facile à dire que ça devait pas être facile de faire une suite. Parce que le troisième film conclut pas mal tout. Fait que de faire continuer l'histoire, ça n'a Ouais. pas dû être évident. Puis moi, je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. C'est ça Puis, Puis en même temps, si tu as des attentes ils font ce qu'ils peuvent de... quand ils ont, puis tu sais, comment ils ont fait ce film-là, dans l'histoire du film, ben, ça a du sens qu'il y ait une suite. Comment ça, ils ont réussi à vraiment créer une suite directe, même si la fin du 3 présage que c'est fini, il n'y a plus rien. Là. Sauf que, comme tu dis, ça a été facile, mais je pense que Lana Wachowski, elle a réussi à créer une suite logique à ces trois premiers films, Ouais, puis sans que tu dises, ouais, ça n'a pas de en sens. même temps, si tu n'as pas vu le film, il y a des choses qui, ça serait tellement facile de pouvoir expliquer pourquoi que la plupart des gens qui l'ont vu n'aiment pas le film, mais c'est parce que je vous spoilerais le film si je vous dirais pourquoi ils n'aiment pas le film. Mais il y a des choses là qui se passent que tu vraiment. Tu comprends que c'est pas un film qui a été fait parce que Lana Wachowski a voulu faire le film. Je pense qu'elle a été forcée à faire le film et ça paraît. Fait qu'il y a ce côté-là qui. Tu sais, on pourrait s'en parler hors enregistrement, là, Frank, là, mais il y a des choses qui se passent là-dedans qui font vraiment allusion à les conflits d'intérêts qu'il peut y avoir des fois entre les créateurs d'une propriété intellectuelle et ceux qui financent une propriété intellectuelle. Puis ça, tu le vois dans le film, là, tu sais. Fait que t'as vraiment l'impression qu'en même temps, là-dedans, il y a des choses que la réalisatrice a voulu comme passer des messages à ses boss, sacrifiant là-dedans des choses que les fans n'auraient peut-être pas eu besoin de voir, tu sais. Fait qu'il y a des choses là-dedans qui, même moi, je fais comme, c'était pas nécessaire. Quand je suis sorti du visionnement média, les responsables de Warner me demandaient, Denis, qu'est-ce que t'as aimé, qu'est-ce que t'as pas aimé? Puis j'ai dit, ben, j'ai aimé ça, mais j'ai aussi pas aimé ça, j'ai pas aimé ça, puis j'ai pas aimé ça. Le film est pas parfait, là, loin de là. Moi, je trouve que c'est un film qui est aussi bon que les deux suites. Tu sais, c'est comme, t'as The Matrix, puis t'as les 3 autres suites qui sont à peu près au même niveau. Puis ce qui fait qu'il y a beaucoup de brouhaha présentement sur le web par rapport à Resurrection, c'est que le film, si tu t'attends à quelque chose, il y a des bonnes chances que tu sois déçu. Vas-y, clean plate, attends-toi pas à rien, parce qu'il y a des bonnes chances que l'idée que tu te fais de ce que ça va être la suite de Matrix, ça sera pas ce que tu voulais voir. Puis c'est pas juste pour aller dans l'encontre des fans, c'est pour le besoin de l'histoire. Puis je pense qu'il y a eu des conflits à l'intérieur même des gens de Warner Bros. Pictures et des gens qui ont travaillé sur le film. Ça paraît là-dedans. Même là, ça reste pour moi aussi dans mes top films de l'année. Je suis très content après 18 ans d'avoir finalement vu une suite à The Matrix. C'est pas ce que je voulais, là. Moi, j'aurais préféré un film low budget, pas rapport, avec un personnage, mettons, qui découvre qu'il a des pouvoirs, puis qu'à la fin du film, tu te rends compte que t'es dans la matrice, tu fais comme, tu sais, genre la révélation à la fin, que tu fais comme, ben oui, Chris, c'est pour ça qu'il est capable de faire ça. Mais non, c'est pas ça pantoute. On joue la game dès le début que t'es dans la matrice. Là. Ils le disent, ils sont conscients qu'ils sont là-dedans, puis il n'y a pas de surprise. Il y a des choses qui déçoivent, puis ça, malheureusement, on peut pas vraiment le dire à cause qu'on spoilerait le film. Puis faut pas le dire, parce que malheureusement, au Québec, 99% de la population, ils peuvent pas le voir. Ils peuvent pas. Fait que on peut pas le voir, puis on peut pas aller le voir, puis tu peux pas rien faire. Il y aurait peut-être. La seule façon, je pense, que tu peux le faire, c'est si tu as un VPN chez vous, puis tu vas sur. Tu te pognes du pied au max. Peut-être, ouais. Ou des façons illégales. Ben, c'est pas illégal. Tu as un VPN, tu te logs sur un serveur américain, tu vas pouvoir avoir accès à toute la programmation aux États-Unis. Fait que je pense que tu as une façon de le louer de cette façon-là. C'est la seule façon en ce moment que tu peux faire ça. Parce que malheureusement, ben, les cinémas ont fermé avant qu'ils sortent. Fait que c'est plate, mais c'est ça. Autre titre, si tu me permets, je vais parler de Camelot, premier volet. Je sais pas si tu as déjà écouté les Camelot. Ben, j'ai déjà écouté, ouais, c'est très. C'est drôle en tabarouette. Là. C'est ça, ça a commencé C'est comme une satirique, mais ça
un peu à OSS 117, comme je te dis, c'est français. Hein? Ouais. OSS 117, c'est plus une satire de James Bond. C'est une satire de. C'est un peu de médiéval, dans le fond, mais c'est un peu le même genre Ouais, d'humour, c'est si les gens ne savent c'est pas. Là, le roi Arthur et les chevaliers de la table ronde, mais mis dans un contexte comique, là, tu sais. Puis la différence, ouais, c'est que là, exact. ça a commencé avec des sketchs de 30 secondes, une minute, qui étaient mis en bloc de plusieurs épisodes pour faire un contenu, mettons, de 15 minutes ou d'une demi-heure à la télévision. Après ça, c'est devenu des épisodes de 10 minutes, 15 minutes, puis le quatrième chapitre, qui est la saison 4, là, c'était rendu plus sérieux, plus dark, moins comique, puis plus long, plus des mini-films. Puis là, on est rendu à un film qui est la première partie de 3 films, le premier volet, qui raconte l'histoire du retour du roi Arthur, qui l'épée de Lancelot, toute cette affaire-là, puis c'est comique. Ils ont ramené un côté humoristique. Puis là, le budget d'un film au cinéma permet de pouvoir mettre des décors, des grandioses, des espaces verts, des montagnes, des paysages à couper le souffle, avec des effets spéciaux de destruction de château, des combats, tout en mettant l'humour typique de Camelot. Fait que c'est. Écoute, j'en ai parlé, j'ai fait un unboxing récemment. Je me suis commandé la version 4K, la version épique, directement de France. Puis ça m'a coûté la bagatelle d'à peu près 130$ canadiens pour avoir ce film-là. J'ai rarement dépensé autant d'argent pour un film. Sauf qu'au Québec, les gens de MK2 qui s'occupent de la distribution du film au Québec ne font ils font juste la distribution en DVD puis en Blu-ray. J'ai fait la demande, puis ils m'ont dit non, on le fait pas en 4K, à part si tu le vends en streaming sur Internet, en location. Puis non, je vais avoir le film 4K. Okay. Fait que j'ai commandé celui-là. J'ai adoré celui-là. J'ai regardé avec ma conjointe ici, on a ri comme des vrais petits fous, puis on a apprécié la qualité visuelle, puis on a déjà hâte au deuxième puis au troisième volet des films de Camelot, parce que ça a rapporté un gros succès en Europe. Donc, je suis pas mal sûr que les suites vont venir assez rapidement. Parce que lui, il a vraiment structuré une trilogie. Il y a une histoire divisée en 3. Le film finit, puis il n'est pas fini encore, là. Ouais. Il a été bâti pour faire une trilogie. Ouais, l'histoire qu'il devait raconter dans le premier volet est faite, sauf qu'il y a d'autres éléments qui se rattachent à cette histoire-là qui sont pas complétés encore. Pas comme si le film était coupé comme non, c'est pas comme Dune, là, tu sais. Exact, c'est ça. Ouais, fait que, il y a un film aussi que je voulais te parler que j'ai écouté il n'y a pas longtemps, là, un film de Marvel que j'avais pas vu encore, qui est Shang-Chi, Ouais. les 10 Anneaux. Très bon film, honnêtement. J'ai bien aimé ça. Puis moi, étant pas un gros fan de Marvel, j'ai trouvé ça bien parce que c'est différent. Il amène un peu l'univers côté film asiatique, arts martiaux, tu sais, les arts martiaux, la mythologie asiatique un peu avec les dragons, tout ça, là, tu sais. Puis ils ont mixé ça avec Marvel un peu. Fait que non, c'est très bon, honnêtement, là. Puis côté action, arts martiaux, tout ça, là, c'est du bonbon pour vrai. Là. Je sais pas c'est qui les chorégraphes de ce film-là, mais l'action là-dedans est vraiment écœurante. Les effets visuels sont bons, l'histoire est bonne. J'ai été emballé honnêtement par ce film-là. Je trouve que c'est un des meilleurs Marvel qu'ils ont fait depuis un bon moment. Euh, Très bon film, Shang-Chi, un 8 sur 10 facile. C'est vrai que L'acteur qui fait t'as pas vu Spider-Man No Way Home, toi, c'est ça, hein? Non, j'ai pas eu la chance de le voir encore parce que malheureusement. Je pense sincèrement que j'aurais été comme toi. Si j'aurais pas vu Spider-Man No Way Home, j'aurais certainement mis Shang-Chi dans la liste de mon top 10. Sauf que je voulais pas juste mettre du Marvel. Tu sais, déjà, j'ai mis Venom dans le flop. Je voulais pas parler juste de Marvel non plus. Fait que j'ai ôté Shang-Chi. Ouais. Mais moi aussi, j'ai adoré ce film-là. Puis bien sûr, comme tous les autres films de Marvel, je les achète en 4K. J'ai acheté récemment Black Widow, j'ai acheté Shang-Chi, j'ai déjà précommandé Eternals, j'ai déjà commandé Spider-Man No Way Home. Mais oui, j'ai adoré visuellement l'histoire. C'est très bien comme... c'est de quoi de nouveau en même temps. C'est rafraîchissant, ce film-là, comparé aux autres films de Marvel. Exact. Exactement, si tu veux qu'on reste un peu dans le concept de Marvel, par exemple, moi, de mon côté, j'ai vu Spider-Man No Way Home. Puis ça... Le film fait un carnage au cinéma, là. Puis un coup que tu as vu le film, tu comprends pourquoi. Parce qu'il y a tellement de... Pas juste du fanservice, mais l'histoire sert bien les personnages qui sont amenés pour faire plaisir aux fans. On n'a pas juste des caméos. Quand tu vois les bandes annonces avec Dr. Octopus, avec Green Goblin, avec Sandman, avec Electro, avec le Lizard, avec
Tom Holland, et il y a d'autres affaires aussi qui sont dans le film qui ne montent pas dans les bandes annonces, ben tout ça fait que le film. Le début est un peu lent, mais quand l'action commence, et c'est pas juste côté action, parce qu'il n'y a pas d'action jusqu'à la fin, là, mais tout ce qu'on amène par après, sans arrêt jusqu'à la fin du film, waouh! Waouh, waouh, waouh. Ouais. Et il y a deux scènes post-génériques. Une, c'est la bande-annonce de Doctor Strange Into the Multiverse of Madness. Donc, puis ça, elle est disponible sur... si vous allez sur YouTube, sur la chaîne officielle de Marvel, vous allez la voir en haute définition. Là. La bande-annonce de Doctor Strange 2, c'est vraiment hallucinant. Je l'ai vu. Ouais, Bon, ça a l'air ça, écœurant. c'était la deuxième séquence. Puis la première séquence, je vous dis pas c'est quoi, mais ça suit exactement la séquence post-générique qu'on voit dans Venom Let There Be Carnage. Juste vous dire ça. Je vous dis pas c'est quoi, mais je vous dis juste que ça suit exactement ce qu'on voit dans Venom Let There Be Carnage dans la scène, dans le générique. Fait que si tu as vu la scène Ok. post-générique de Venom 2, ben tu comprends où ça s'en va dans Spider-Man No Way Home. En tout cas, juste pour dire ça. Puis le film est génial. Là, c'est de savoir quand est-ce que le film va arriver en 4K. Parce que là, je sais pas si c'est un bug, c'est quoi, mais sur Amazon, le film est supposé arriver le 4 janvier. Je sais pas si tu as remarqué ça, là. Ok, parce que je l'ai commandé moi-même, parce que je suis fâché un peu, parce que mes beaux-fils l'ont vu au cinéma avec leur père. Puis Ouais. moi, pendant la période des fêtes, ouais, ils l'ont vu quand il est sorti. Puis moi, je dis, pendant la période des fêtes, on a un congé chez le bureau. Je dis, crème, je vais y aller, tabac, je vais aller voir Matrix, puis ça. Pendant les vacances des fêtes, ça va être cool, tu sais. Tabarouette, les cinémas ferment, là, j'ai même pas capable d'écouter No Way Home. Fait que là, quand j'ai vu ton post sur Facebook qui était disponible sur Amazon, je me suis dit, mais non, ça c'est impossible, tabarouette. Ça n'a pas d'allure. Fait que je m'en vais voir, crème, il est disponible. Fait que je l'ai acheté, je l'ai précommandé. Ouais. Parce que j'ai tellement hâte de le voir, honnêtement. Puis ça fait longtemps que j'ai pas eu un hype comme ça pour un film de Marvel. Parce que même Non, mes beaux-fils m'en ont parlé. c'est un film qui est tellement divertissant que tu vas le revoir, le revoir, le revoir, le revoir, le revoir. Parce qu'il y a plein. Il y a plein de. Ce qu'il y avait le fan service, mais c'est pas juste ça. C'est fait avec passion, c'est fait avec amour, ce film-là, puis ça paraît. Les acteurs qui sont dedans, là, William Defoe, puis Alfred Molina, qui revient dans Doctor Octopus, puis Green Goblin, là, les scènes qu'ils ont, là, sont authentiques, sont pas là. Oui, ils ont dû être bien payés pour revenir jouer le rôle des personnages qu'ils ont joué il y a 20 ans. Mais tu vois qu'ils passent du bon temps. Tu sais, ça paraît à l'écran, là. Il est pas juste là pour le cash. Le gars, Pas juste ça pour le l'acteur, il a du fun à refaire Doctor Octopus. Ou l'autre, il a du fun à refaire le Green faire. Goblin. Tu comprends? Je pense qu'il aurait peut-être pas pensé qu'il y aurait eu encore de faire, là, tu sais. Ah C'est ouais. exactement. Fait qu'avec Puis. le universe de Marvel, ben, on dirait qu'ils se permettent de créer des choses qu'avant, ça n'aurait pas été possible, tu sais. Ah, c'est Fait que là, incroyable. Puis, si ça, c'est ce que j'ai entendu, c'est que ce film-là serait juste le tip of the iceberg, le sommet du iceberg de ce qui s'en vient dans Doctor Strange 2 avec le Multiverse of Madness, qui est la folie du ouais. multivers. Là. Ça va être encore pire là-dedans. Fait que si tu as vu Spider-Man No Way Home, puis tu comprends toute la folie du multivers déjà qu'il y a là-dedans, ce qui s'en vient dans Doctor Strange 2, si c'est pire que ça va être mongol. Là. Tu vas voir des hommes adultes pleurer comme des enfants, là, je pense. Je pense vraiment ça. Parce que même moi, pendant Spider-Man, j'ai eu des éclats d'émotion, j'ai eu des larmes, j'ai de joie, de tristesse. Puis c'est ça qui serait bizarre parce que quand je lisais ou je regardais des critiques du film pour les visionnements médias pour Spider-Man No Way Home, le monde disait beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse, beaucoup de passion, beaucoup d'amour, puis tout. C'est comme, hein? Puis quand tu regardes le film, tu comprends. C'est fabuleux comme film. Sony a Puis, réussi à cacher beaucoup de choses dans les bandes annonces qui ont sorti. Là. T'as rien vu du film en réalité. c'est ça, ben, tu sais, c'est ça qui est plate quand tu regardes un trailer de film, puis tu regardes le film finalement, puis t'avais déjà tout vu dans le trailer, tu Ouais. sais, tu viens de rater ton film, c'est ce qui arrive, tu sais, mais là, je pense qu'ils ont réussi à cacher beaucoup de choses, justement, puis mon imagination m'imagine, tu sais, plein de choses, puis je me dis, tabarouette, ça va être fou, puis je pense que ça dépasse même ce que tu t'attends, là, tu Ben, sais, ce que j'ai entendu dire. même les spoilers que sur Internet, qui t'as peut-être déjà vu, même si tu sais la plupart des spoilers du film, lorsque tu les vois, tu fais comme oh yeah! Oh yeah! Tu sais, tu tripes, c'est le fun. Fait que. J'ai pas regardé de spoiler, non. Vraiment pas, tu sais. Non. J'ai juste regardé, tu sais, ce que le monde. Avant que le film sorte, tu sais, les rumeurs qu'il y avait. Mhm. Puis le trailer est sorti, j'ai regardé ça, mais j'ai pas osé regarder après qu'il soit sorti parce qu'il y a des gens qui l'ont vu et qui ont spoilé ça. Je veux pas gâcher mon expérience, comment je veux dire. Je veux pas gâcher ça. Puis honnêtement, tu sais, ouais, disponible sur Amazon, c'est comme une
bénédiction. C'est comme wow. Surtout pour quelqu'un comme moi qui n'a pas eu la chance de le voir puis qu'on ne sait pas quand est-ce que les salles vont sortir. Ouais. Ben, écoute, attends-toi peut-être à être déçu. Peut-être que c'est une erreur d'Amazon puis que le film va juste sortir genre en mois de mars, avril en 4K. Tu vas peut-être recevoir un courriel, on va peut-être recevoir un courriel dans une semaine qui dit, ben finalement, le film est repoussé, tu sais, ou de quoi de même. Mais pour l'instant, ça dit qu'on va l'avoir le 4 janvier. OK. S'il l'envoie par erreur, tant mieux. Moi, par erreur en même temps, mais je me dis, tu sais, c'est ça que j'ai pensé l'autre fois, je dis, le film est déjà tellement fait d'argent, OK, que là, ils savent qu'au Québec, il y a plus de cinéma, puis peut-être ailleurs au Canada, je sais pas s'il y a d'autres provinces, c'est fermé. Non, ça peut pas fonctionner comme ça. Ils peuvent pas juste distribuer au Québec parce que t'es sur Amazon.ca. Au Canada, mettons, ils savent qu'au Canada, il y a des provinces qui sont. C'est pas mal fermé comme au Québec. Puis, je sais pas, je me dis ça de même. Je me dis, s'ils l'ont mis disponible tout de suite sur Amazon.ca, c'est parce qu'il doit y avoir une raison. Là. Si le film est sorti le 17 décembre, tu sais. Il y a eu quoi? Il y a eu le temps d'avoir 3 jours de screening au Québec? Ouais. Même pas. Vendredi, samedi, dimanche. That's it. Qui anticipent aussi qu'il y en a d'autres qui vont fermer au Canada. Fait qu'ils se disent peut-être pour le marché du Canada, on va leur permettre de l'acheter en une autre façon de faire des revenus qu'autrement ils pourraient pas faire du tout. Là, si le film serait pas disponible en DVD ou en Blu-ray, ben les cinémas sont juste fermés, ils feraient juste 0$. Là, fait que c'est peut-être. Je sais pas. Je sais pas. Il me reste 3 titres. Si tu me permets, on va passer ça super vite. J'ai le dernier James Bond, No Time to Die, de Daniel Craig, qui est son 5e et dernier film dans l'univers de James Bond. Tu l'as pas vu encore, toi? Hein? Il paraît que c'est écœurant, puis j'ai hâte de le voir. Je vais l'écouter à soir avec ma femme. On était pas de l'écouter hier. Finalement, on a écouté 2 autres films. Mais ce soir, je m'y mets. Là, ça va être mon film de ce soir. Amène des Kleenex. Amène des Kleenex. Amène des Kleenex. Bon. Ouais, amène des Kleenex, tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Non, Frank, tu vas pleurer. D'après moi, c'est le meilleur James Bond avec Casino Royale. L'opinion, d'après moi, ça va être ça. Ben, moi aussi, c'est ça. Il y a des gens qui ont préféré Skyfall. Moi, pour moi, c'est Casino Royale, No Time to Die, puis les 3 autres à peu près dans le même melting pot. Tu sais, Spectre, Quantum of Solace, puis Skyfall. Là. Honnêtement, Skyfall, il était beaucoup louangé, puis j'ai pas été emballé par Skyfall. Ah non, toi puis moi, là, on est comme ça. Là. On est comme ça. On a les mêmes cotes pour les films de James Bond. Là-dessus, on s'en rejoint, parce que d'autres choses, on s'en rejoint pas, mais là-dessus, on s'en rejoint, Denis. Ouais. Ok, No Time to Die. Puis il me reste 2 titres vite de Suicide Squad. Est-ce que tu l'as vu, de James Gunn? Pas emballé, pas du tout, non. Ah, t'as pas aimé ça? J'ai pas trippé. Moi, j'ai bien aimé ça. Honnêtement, j'ai trouvé ça bon, correct, mais sans plus, là. Honnêtement. Je l'ai vu à la maison, je l'ai même pas vu au cinéma, puis j'étais même pas déçu de pas l'avoir été le voir au cinéma, honnêtement. Ah, tu sais, j'étais le voir 2 fois au cinéma. Correct. 2 fois au cinéma. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que j'avais été tellement déçu par le premier film que là, j'étais content que le film soit bon, tu sais. Ok. Mais, je sais pas, c'est pourquoi, là. Ils ont refait un nouveau Suicide Squad, puis c'est pas comme une suite, c'est comme un reboot, là. Non, c'est juste comme plus tard. C'est juste plus tard, puis c'est avec d'autres membres de l'équipe. Exactement, puis je trouve que ça a été trop rapide entre les deux, je sais pas. Ouais, ben. En tout cas. Ça, c'est pour. Honnêtement. Moi j'ai l'impression que c'est comme. Ok, on sait que celle-là, vous l'avez promis, on va vous en mettre un meilleur tout de suite pour essayer de faire un pansement dessus. J'avais cette impression-là. Là. Puis le dernier titre, je pense que personne peut passer à côté de ça, c'est Squid Game. Squid Game de la saison 1. Qui n'a pas vu Squid Game sur la planète Terre? Y a-tu vraiment du monde qui n'a pas aimé? Y a-tu vraiment du monde qui n'a pas aimé Squid Game? Je pense pas, non. Non. C'est un phénomène, hein. T'es regardé? C'est un phénomène instantané. J'ai regardé avec mon beau-fils et son père, on s'est tapé ça les 3. Ouais. Mon beau-fils a 15 ans. Je savais c'était quoi un peu la série, puis je disais, tu sais, à 15 ans, c'est correct, tu peux regarder ça. Là. Je l'ai pas fait écouter à mon plus jeune, là, mais c'était. Waouh! Honnêtement, c'est quelque chose, hein. Puis il y a 3 épisodes là, qui m'ont vraiment. Là, tous les épisodes sont bons, là, mais il y en a 3 là, que. Tu regardes ça, puis c'est quelque chose. Tu pleures quasiment aussi. Tu sais, L'épisode 5 ou 6? Petit jeu de billes. Je vais juste dire ça de même. Ouais. Ben écoute, je pense que le 3/4 de la planète l'a regardé déjà, fait que. Honnêtement, puis si vous l'avez pas écouté, ben écoutez ça, honnêtement, puis
juste comme ça, non recommandé aux enfants en bas de 15 ans, là, je Ouais. dirais. Là. Faites pas écouter ça aux enfants de 10-11 ans, c'est trop. Il y a déjà, c'est tellement rendu un phénomène que c'est déjà même rendu dans les cours d'école des jeunes enfants de 10 ans en descendant. Puis ça joue, mettons, à un jeu d'enfant, puis ça se fait comme s'ils se tueraient. Là, fait que ça va au-delà de les gens qui l'ont écouté, c'est devenu comme un phénomène mondial. Là, Ouais. il n'y a rien d'autre à dire. Je pense que tout le monde sait à peu près c'est quoi, mais si vous ne l'avez pas vu, go for it parce que vous ne serez pas déçus. Fait que C'est phénoménal. si tu me permets juste de conclure, mon top 10, Don't Look Up, Godzilla vs. Kong, Halloween Kills, Invincible, Camelot, The Matrix Resurrections, No Time to Die, Spider-Man No Way Home, Squid Game et The Suicide Squad. Ça, c'est mon top 10. Y a-tu de quoi d'autre que tu aurais peut-être rajouté en conclusion? Il y a un film qu'on n'a pas parlé vraiment, mais que moi j'ai quand même aimé, là, le film de Mortal Kombat qui ont repris, qui est sorti au mois d'avril, je Ouais. pense. J'ai bien aimé, honnêtement. C'est un bon reboot, puis je pense que la série de jeux vidéo méritait un film comme ça, plus que, tu sais, beaucoup fidèle, les fatalities, tout ça, l'histoire, excellent, puis ça laisse présager une suite aussi. D'après moi, ils vont faire une suite. Je connais pas les recettes au box-office. Je pense qu'il a quand même bien marché, le film, là, mais j'ai été vraiment agréablement surpris du film, là. D'après moi, ils vont faire une suite. Je sais pas. En tout cas, par la fin de celui-là, s'ils font pas de suite, ben, c'est un échec, carrément, là. Parce que, comme tu dis, il a été bâti pour faire d'autres films. Ouais, parce que ce film-là se passe même pas durant le combat mortel. Il n'y a même pas de tournoi. C'est avant C'est ça, c'est avant le le 10e. tournoi. C'est ça, c'est avant le 10e tournoi. C'est les gens du. Comment ils appellent ça? Le Realm of Death, de quoi de même, de l'autre Ouais, royaume. le Realm World, puis Qui essaie de tuer Underworld. les combattants de la Terre avant qu'ils se présentent au 10e tournoi. Fait que. Parce que selon la prophétie, c'est les combattants de la Terre qui gagnent ce tournoi-là, ou un truc comme ça. Là. Mais, tu sais, le personnage de Scorpion, puis Sub-Zero sont mis de l'avant là-dedans, puis ils ont été vraiment très bien faits. C'était excellent. C'était vraiment. Moi, j'ai excellent, qu'on s'entend. La des deux personnages était excellente. Le film en tant que tel, il était bon, très Ouais. bon. Je vous dirais, si vous l'avez pas vu, écoutez-le. Si vous avez été fan de Mortal Kombat, ou moi j'ai grandi, étant un ado des années 90, j'ai grandi avec cette franchise-là. Puis, je dirais les films originaux qui ont été faits en 94, tout ça, ils ont mal vieilli un peu. Fait que qui est fait un remake comme ça comme ça revamp un peu la série Mortal Kombat. Puis ça a été un succès. Moi, j'ai trouvé que c'est un des bons films de l'année 2021. Ah, moi, Fait je me suis dilaté la rate. J'ai eu bien du fun à regarder ce film-là. Là. Quand il y a les fatalities, là, c'est comme. Tabarouette! C'est violent en tabarouette. Ça fait le job. C'est juste, c'est pas un grand film. Ça fait juste le. film, mais c'est une adaptation de jeu vidéo aussi. Il ne faut pas qu'on Ouais. s'attende à quelque chose. Fait ils ont été fidèles aux jeux vidéo, honnêtement, avec les Fatalities, c'est ça qui est nouveau. Puis c'est quand même assez gore. Ce qui est fidèle aux jeux vidéo aussi, parce que c'est un jeu assez gore aussi. Ça fait de la job, là, Ouais. vraiment. Fait que Fait qu'on va, pas mal ça. on va conclure ça, Frank, parce que ça fait presque 1 heure et demie. Mais je tiens à te remercier d'avoir participé à cette émission aussi. Plaisir de participer avec toi à Ah, tes émissions. merci. C'est agréable. Je te fais répéter parce que le son revient, c'est pour ça. Mais oui, je te remercie, Frank. On va couper ça. Puis je tiens à remercier les gens. Puis comme je disais au début de l'émission, ce que j'ai aimé, ce que Frank a aimé, ça se peut que vous n'ayez pas aimé. Il se peut qu'il y ait des choses que vous aimez, que nous, on a détestées. Chaque film est subjectif par rapport à vos attentes, à vos goûts, à votre niveau d'anticipation pour un film, au moment où vous l'avez regardé, comment vous filez aussi. Des fois, vous avez un film que vous n'avez pas aimé, vous le regardez 2-3 fois plus tard à la maison, dans Blu-ray, puis vous faites, hey, finalement, c'est pas si pire que ça. Ça arrive aussi, on change des fois d'avis sur des films, ou vice-versa aussi, qu'un film qu'on a bien aimé, finalement, tu regardes après, tu fais, ouh, ça a mal vieilli. Fait que c'est ça. Ça, c'était pour mon top et flop 2021. Puis je remercie beaucoup Frank d'avoir participé à l'émission. C'est toujours le fun d'avoir dialogué avec quelqu'un, de pas juste vider son sac, mais d'avoir l'avis d'un expert avec soi pour pouvoir complémenter la discussion. Merci beaucoup, Frank. Mais merci à vous et merci à toi. Salut tout le monde. Bye bye. Oui, Denis. Sweet.